Bonjour les amis, ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va faire de la lemon curd, de la crème au citron. Alors j'en ai déjà fait. Alors elle est sans lactose, sans gluten et sans œufs. Super pour les véganes, super pour qui font le keto, le low carb et sans sucre surtout. Voilà, donc je l'ai faite avec de l'érythritol. Seulement, je vais vous expliquer, regardez. Ça a beaucoup cristallisé, ça a fait des gros grains qui sont désagréables en bouche. Alors, elle est très crémeuse, vous voyez celle-là. Je l'ai conservée au frigo, ça fait à peu près 10 jours. J'ai mis le reste au congélateur parce que j'en ai mis 2 au congélateur et 2 au frigo. Bon, je suis en train de la finir. C'est très acide, donc des fois ça peut provoquer de l'acidité dans le corps. Donc, mangez-en, mais pas le matin. Moi, j'en ai mangé le matin au petit déjeuner et je commence à avoir un peu d'acidité. Plus le pipi de dragon, ça fait un peu trop. Donc, j'ai discuté avec les membres du groupe qui m'ont dit, moi je ne la fais pas comme ça, je la fais comme ça. Bon, mais moi je veux la faire vegan et en bonne catalane basque, vous me connaissez. Je me suis dit, il faut absolument que j'y arrive. Alors, pourquoi je n'ai pas réussi cette crème? Parce que j'ai voulu la faire cuire. Vous savez, mon attachement à faire les choses qui vous coûtent le moins cher, quoi, le plus économe possible. C'est pour ça que j'ai appelé le groupe Keto Économe. Je n'ai pas débarrassé l'acidité du fruit. Pourquoi? Parce que j'ai mis les citrons, je les ai nettoyés et je les ai mis directement dans le cookéo. Seulement, c'est vrai, quand je fais les orangettes ou les petits citrons avec le chocolat ou quand je fais mes propres fruits confits, je les mets à débarrasser de l'acidité de l'amertume, pardon, dans un récipient avec de l'eau. Et je change l'eau 2, 3, 4 fois du moment que ça bout. Et ça, je ne l'ai pas fait, je les ai mis directement au cookéo. Donc, aujourd'hui, je vais faire une recette avec, pendant 1 heure, ils vont cuire je vais en faire 4 citrons, je vais en faire cuire, on va faire une expérimentation ensemble, je vais en faire cuire 2, après avoir enlevé l'amertume pendant à peu près un quart d'heure, 20 minutes, en les changeant plusieurs fois d'eau, et je vais les mettre après 5 minutes au cookéo, parce que ça cuit en 5 minutes. Le premier, celui-là, j'ai fait cuire mes citrons en 5 minutes. Seulement après, j'ai dû mettre trop de sucrant. Et j'ai mis plus de 16 cuillères à soupe pour 4 citrons, ou 6, j'en avais mis, je ne sais plus, pour obtenir cette crème qui finalement... Alors, sur le jour même, elle était super, donc j'ai monté le montage de ma vidéo et tout. Et le lendemain, au petit déjeuner, je me suis dit, ah non, je ne peux pas publier. Donc tout le monde était déçu sur le groupe, je m'en excuse, mais bon, vous me connaissez, quand quelque chose n'est pas bien, des fois je fais des vidéos, j'assemble tout et puis le lendemain c'est pas bon. Donc je ne vais pas vous vanter quelque chose qui n'est pas bon, c'est pas dans mon style. Donc aujourd'hui, comme je vous dis, je vais faire la première, je vais faire bouillir 3-4 fois, je vais changer l'eau des citrons, je vais en faire cuire 2 au cookéo 5 minutes et je vais en faire cuire 2 autres comme on doit faire normalement, presque 1 heure à la casserole. Bon, là, ils auront passé 20 minutes, peut-être une demi-heure à enlever l'amertume, donc je les ferai cuire un petit peu moins longtemps après. Voilà. Donc, on va voir, on va tenter l'expérience. Allez, je vous montre ce qu'il vous faut, sans plus tarder. Alors, au niveau du matériel, vous aurez besoin d'un mixeur plongeur ou un petit moulin, ce que vous avez, un moulin à herbe, il n'y a pas trop de volume après. Hein. Voilà, il vous faut des citrons. Alors, tant qu'à faire avec la peau pas très épaisse, parce que c'est ça qui donnera beaucoup d'amertume. Et peut-être que quand je mixerai, je ferai avec la moitié des citrons, avec la moitié de la chair, et je réserverai. On sucrera et on verra si c'est amer ou pas. Parce qu'après, une fois que les 4 pots de citron sont dans la mixture, ben, on ne va pas pouvoir enlever l'amertume. Voilà. Donc, il vous faudra une grande casserole ou un faitout avec de l'eau filtrée ou pas. Hein, vous voyez ce que vous avez. On va sucrer avec de l'érythritol en poudre. Vous faites avec le sucrant que vous voulez. Hein. Moi, c'est du sucre glace. Hein. Vous avez la recette sur ma chaîne. Avec un petit moulin, vous moulinez ou votre stevia ou votre
votre érythritol. Vous pouvez faire avec du sucre de coco pour ceux qui font, ou du sucrant, du sucre de betterave, hein, tout simplement. Pour ceux qui ne font pas pour ceux qui font le cétogène, vous faites avec l'édulcorant de votre choix. Voilà. Il vous faudra de la margarine. Moi, j'utilise la fruit d'or parce qu'elle est sans huile de palme, la fruit d'or gourmet. Voilà, elle est extra. J'ai fait avec ça pour faire celui-là. Et vous voyez, au bout de 10 jours à peu près, il reste crémeux. Hein. Là, il est sorti de suite du frigo, il est crémeux comme ça. Des fois, avec d'autres recettes, avec la margarine, avec la maïzena, tout ça, bon, ça pourrait être sans gluten, hein, mais pas pour ceux qui font le keto. Donc, je me suis dit, allez, il faut que j'arrive à trouver comment faire. Voilà. Et puis, j'en ferai un pot avec de la vanille. Je le mettrai directement dans le pot. Celui-là, il est à la vanille. Il est extra pour déjeuner le matin. Et ce lemon curd, eh ben, on pourra s'en servir pour faire des crêpes, des gaufres. On en met partout du lemon curd sur des tartes, sur des beignets, sur tout. Voilà. Bon, ben, on va démarrer la recette. Hein. Allez, c'est parti. Donc là, je mets le citron dans l'eau froide. Je vais couvrir. J'attends 5 minutes. Quand ça bout, 5 minutes après, je vais les égoutter et rechanger l'eau. Et je vais faire cette étape 3 fois. Là, je fais cuire mes citrons au cookéo. J'ai mis de l'eau dans la cuve et je les fais cuire à la vapeur, sous pression, 4 à 5 minutes. Là, sont cuits. Au bout de 3/4 d'heure, vous voyez, ils sont bien mous. Donc, je les sépare en deux. J'enlève tous les pépins. Je fais bien attention. Voilà, j'enlève les extrémités des citrons. Voilà, je vais faire ça pareil avec les citrons qui ont cuit dans le cookéo. Donc, cette cuisson aura permis de gagner 3/4 d'heure de cuisson. Vous voyez, le citron est bien cuit. Donc là, je les mets dans 2 cacolons, je ne sais pas comment on dit, dans un récipient, peu importe. Et je fais pareil avec les citrons qui ont cuit au cookéo et je les mixe. Et là, on va voir. Je vais goûter. Ça va me permettre de savoir celui qui a le moins d'amertume, si c'est celui qui est cuit au cookéo ou l'autre à la casserole. Allez les amis, là je vais goûter. Ceux-là, ces citrons, ils ont été cuits à la casserole. Je vais goûter pour voir l'amertume, pour voir s'il y a la différence avec ceux cuits à la casserole 1 heure et au cookéo. Il n'y a pas de sucre, il n'y a rien du tout là, ni le beurre, ni la margarine. C'est beaucoup moins acide que la dernière fois, donc l'amertume venait du fait que je n'ai pas plongé les citrons 3 fois dans l'eau, avec l'eau qui est changée. Je regarde maintenant. Bon, c'est pas tout à fait bien mouliné. Hein. Je vais le mouliner après parce que je me suis dit, je vais tout mouliner ensemble après pour voir ce que ça fait. Voilà, parce que c'est pas la peine de tout mouliner, de faire 2 popotes au gaz si c'est la même amertume. Voilà. Donc là, c'est celui qui a cuit au cookéo. Je regoute avec l'autre. C'est pareil. C'est exactement pareil. Bon, allez, on va partir au gaz. Je vais mouliner à nouveau les deux, je vais les mélanger. Et on se retrouve devant la gaz pour ajouter la margarine. C'est exactement pareil. Donc c'est super. Ça fait une sacrée économie d'énergie. Et puis de surveillance aussi devant le gaz. Tandis que là, ben, on fait 3 fois l'eau de rechange.
Et après, on fait cuire au Cookéo 5-6 minutes. Voilà, on économise presque 3/4 d'heure. Hein. 3/4 d'heure de gaz. Et au prix où est le gaz, vaut mieux faire gaffe. On se retrouve. Donc là, j'allume le gaz. J'ai mis le citron, la crème de citron. Et là, je vais y ajouter la margarine. Je tourne un petit peu. Dès que c'est bien fondu, on peut y ajouter le sucrant de votre choix. Là, j'ai mis du sucre, mais vous trouverez sous la vidéo toutes les proportions, tous les ingrédients qu'il faut. Et bien voilà les amis, regardez comme il est beau ce lemon curd. Alors je l'ai sucré avec... voilà, le lemon curd est prêt à être mis en pot. Regardez comme il est joli. Moi j'ai un entonnoir à confiture dont je m'en sers. Vous visez hein, avec la cuillère si vous n'en avez pas. C'est pas un outil indispensable, hein, mais bon, ça permet d'aller plus vite, de rien faire déborder. Voilà. Voilà pour un pot. Je vais faire un autre pot aussi, un pot confiture, et celui-là, je vais l'offrir à une amie qui adore le citron. D'ailleurs, je lui dédie cette vidéo. Janine, cette vidéo, elle est pour toi. Je connais ton amour pour le citron. On est deux dans les Hautes-Pyrénées à être fanat des citrons. Ça va sûrement te plaire. Je ne sais pas si tu en fais. Quand on se verra, on en discutera autour d'un bon thé. Pourquoi pas avec une petite pâtisserie avec du lemon curd par-dessus. Alors bon, il y a quelques petites traces de pépins que j'ai dû oublier d'enlever. Faites bien attention. Il faut bien regarder qu'on enlève tous les pépins. Voilà. En tout cas, j'ai bien fait de faire ça. Vous voyez, parce que ça enlève complètement l'amertume. L'autre, j'avais mis 16 cuillères à soupe. Je ne sais pas si je vous l'ai dit en début de vidéo. 16 cuillères à soupe d'érythritol. C'était trop. Hein. Donc là, cette fois-ci, je l'ai sucré. Vous avez vu, j'ai mis 3 grosses cuillères à soupe de... Tiens, Jaja vous dit bonjour. J'avais mis 3 cuillères à soupe de... 16 cuillères à soupe, je vais y arriver, d'érythritol. Et c'était vraiment, comme je vous ai montré, c'était pas top, quoi. Bon, je vais en enlever un peu là, pour remplir mes deux pots. Voilà, pour offrir. Voilà, bon, c'est pas grave, hein, s'il reste un petit peu de traces brunes de quelques pots de quelques pépins. Voilà. Sympa, hein? Alors, les pépins, surtout, ne les jetez pas. Vous les écrasez un petit peu avec un peu de miel, vous les buvez. C'est un excellent vermifuge. Voilà, pour vous, hein. Pour les animaux, j'ai jamais testé. Mais moi, je me vermifuge très souvent. Par rapport à mes pathologies, j'ai beaucoup... on a beaucoup d'animaux aussi, donc on se vermifuge très souvent. Voilà, les amis. Bon, eh bien, il n'y a plus qu'à travailler. Hein. Je vous laisse faire l'expérience d'avoir bien enlevé l'amertume à la casserole. C'est vraiment très efficace parce que là, au Cookéo directement cuit, c'était très acide. Pour que j'ai mis 16 cuillères à soupe d'érythritol, il fallait... Et évidemment, ça a fait... Regardez, je vous le cherche au frigo. Je vais par là. Oui, on voit la différence. Alors, c'était pas la première fois au début que je l'avais vu, hein, mais vous voyez, bon, celui-là, c'est celui du frigo. Vous voyez les grains d'érythritol. Bon, on les voit pas, hein, de toute façon, au début. Mais
Au début, c'était lisse comme ça avec l'érythritol. Et puis, c'est qu'après, en figeant, le lendemain, j'ai pas pu. Donc, voilà. Bon, allez. Sur ce, on se dit à une prochaine fois, à une prochaine recette, dimanche prochain, sûrement. Partagez, les amis, cette recette vegan, sans gluten, sans œufs. C'est super, hein? Et puis, venez nous rejoindre sur Keto Econome Natoche, sur Facebook, sur Instagram, voilà. Allez, je vous dis à bientôt les amis. Régalez-vous bien avec ce lemon curd. Faites-vous des bonnes tartes, des tartes au citron meringuées. Tiens, je vous en ferai une. Petite tarte meringuée avec de l'érythritol. Ou... Peut-être que je vais acheter aussi un autre sucrant. Parce que l'érythritol, je le supporte de moins en moins. C'est la stevia, je ne la supporte plus. Donc, il faut que je trouve un autre sucrant. Mais je vous en parlerai lors d'une prochaine recette. Allez, régalez-vous bien les amis. Adi chats!